Un téléviseur 4K OLED peut contrôler et désactiver individuellement les 8,3 millions de pixels de cette résolution, car tous les pixels sont autolumineux. Même dans les moindres détails et les zones les plus lumineuses, le contrôle minutieux et précis permet d'éviter tout halo lumineux. Le potentiel de contraste et de niveau de noir est supérieur à celui de n'importe quel mini LED et seuls les téléviseurs micro LED à 5 chiffres peuvent rivaliser à cet égard. Mais en comparaison, la technologie OLED est à ce jour la technologie la plus économique à long terme. Malheureusement, il n'existe pas de meilleur téléviseur OLED dans le contexte global, car chaque modèle peut présenter des lacunes spécifiques dans certains cas. Il est donc important de tenir compte de manière cohérente de ses propres exigences en matière d'équipement et d'environnement dans la pièce. Les technologies OLED leaders sont actuellement QD OLED de Samsung Display et RVB Tandem WOLED, une amélioration significative de la technologie WOLED en termes de luminosité, de netteté du texte et de durabilité de LG Display. Les concurrents de renom achètent ces deux technologies d'affichage et développent ensuite leur propre architecture autour du calibrage, du chipset, du système d'exploitation et de l'équipement. 5 téléviseurs OLED de l'année 2025 sont équipés des meilleurs panneaux OLED, ce qui permet déjà de restreindre le choix de manière plus concrète. Grâce aux Quantum Dots qui font office de filtre, la dalle QD OLED de Samsung garantit un volume de couleur maximal sous éclairage, ce qui rend l'image particulièrement nette et vivante. Elle équipe le Samsung S95F et le Sony Bravia 8 de deuxième génération. Le Sony Bravia 8 de deuxième génération est ainsi le seul QD OLED à disposer de la technologie Dolby Vision. De plus, l'angle de vision est optimal en termes de décoloration et de dérive des couleurs avec le QD OLED. Cette technologie est donc idéale pour les grands groupes et les familles. Mais ce n'est pas vraiment un problème avec le WOLED, c'est plutôt une faiblesse des écrans LCD et mini LED. La dalle WOLED, four stack, améliorée de LG Display, peut en revanche fournir des valeurs de luminosité constamment plus élevées tout en restant économe en énergie. C'est le cas du G5, du Panasonic Z95B et du tout nouveau Philips Ambilight 950. En réalité, on peut directement écarter le Panasonic Z95B, qui est certes un téléviseur brillant avec HDR10+, et Dolby Vision, et qui offre un son très puissant, mais qui est tout simplement le choix le moins intéressant en termes de rapport qualité-prix. Selon la taille, le supplément par rapport au G5 et au S95F est supérieur à 1000 €, ce qui est tout simplement trop cher, car seul le son du boîtier se démarque vraiment de ceux mentionnés ci-dessus. En termes de rapport qualité-prix, les meilleurs généralistes viennent tout simplement de Corée du Sud. Seuls le G5 et le S95F, dans leur format immersif de 65 pouces, sont désormais proposés à un prix nettement inférieur à 2000 € après plusieurs mois de maturation sur le marché. Ce phénomène se répète chaque année, c'est pourquoi il n'est jamais conseillé d'acheter dès la sortie du produit. En faisant preuve de patience pendant 6 à 9 mois, vous pouvez économiser plusieurs centaines d'euros sur les modèles OLED phares. Les modèles suivants, le G6 et le S99H, ne devraient pas être proposés à des prix compétitifs avant la fin de l'automne. Les experts ne s'accordent pas sur lequel des deux modèles est le meilleur parmi les 22. Le G5 est équipé de la technologie Dolby Vision dont Samsung se passe systématiquement et il illumine les petites fenêtres avec une luminosité maximale en mode cinéaste adapté au studio. Après quelques mises à jour dues à des problèmes d'image liés aux lignes diagonales dans différents modes, le G5 est désormais un excellent choix pour une utilisation universelle autour de la télévision, du home cinéma et des jeux vidéo. Le S95F est le seul OLED haut de gamme dont l'écran n'est pas brillant mais mat et anti-reflet. Il constitue le meilleur choix pour ceux qui sont confrontés à une forte luminosité provenant des fenêtres et d'un éclairage de plafond intense. Selon le laboratoire de mesure canadien Ratings, le noir s'éclaircit légèrement sous l'effet de la lumière directe dans le laboratoire, mais d'autres testeurs spécialisés tout aussi réputés autour de SatVision affirment que l'on continue à bénéficier d'un affichage noir brillant même pendant la journée.
Samsung et LG Display sont les seuls fournisseurs haut de gamme à proposer des écrans 4K avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz. Ils sont les deux meilleurs fournisseurs pour les gamers ambitieux et proposent chacun 4 ports HDMI 2.1 à part entière. Le boîtier One Connect de Samsung offre en outre l'avantage de permettre d'accéder très facilement à tous les connecteurs à tout moment après un montage mural. Il n'y a pas lieu de craindre de problèmes de latence grâce au câble central qui mesure 3 mètres de long en standard. Dans une comparaison directe entre le S95F et le G5, les deux modèles exploitent pleinement leurs atouts en matière d'affichage. Le Samsung est plus coloré et offre un angle de vision encore plus stable, tandis que le G5 est plus lumineux dans les fenêtres petites et moyennes en fonctionnement continu. Samsung propose comme alternative à Dolby Vision le HDR10+, qui, à son niveau maximal, n'est toutefois pas aussi performant que Dolby Vision pour la plupart des utilisateurs. Jusqu'à présent, les deux fournisseurs renoncent à IMAX Enhanced, qui réduirait le contenu de l'image en haut et en bas pour les productions au format 21.9. Pour cela, le S95F dispose d'un double tuner, ce qui manque au G5. Il est ainsi possible d'enregistrer des programmes TV via USB et de changer de chaîne en même temps. Si les deux modèles prennent en charge Apple AirPlay et Google Chromecast, seul le G5 est préconfiguré pour Apple HomeKit, tandis que chez Samsung, cette fonction ne peut être activée que de manière détournée. De plus, le G5 offre une connexion Wi-Fi plus stable grâce à son WLAN tri-band, tandis que le S95F reste en double bande. En outre, le upscaling automatique du processeur Alpha 11 est légèrement plus net et plus détaillé que celui du Samsung. De manière générale, Sony, Panasonic et LG Display sont jusqu'à présent supérieurs à Samsung en matière de upscaling, notamment en ce qui concerne les sources SD fortement compressées. Tous les leaders du marché sont capables de convertir assez facilement la Full HD en 4K, même si Sony mérite tout particulièrement d'être salué pour son processeur XR. Si les généralistes sud-coréens offrent le meilleur rapport qualité-prix en matière de télévision et de jeux vidéo, il en va autrement pour les exigences spécifiques du home cinéma. Dans ce domaine, il est par exemple essentiel de disposer d'un traitement d'image de haute qualité et d'un lissage des dégradés de couleurs. Le Sony Bravia 8 de deuxième génération est meilleur que ses concurrents dans ce domaine et a remporté le shootout du célèbre magazine papier What Hi-Fi face au Z95B, au G5 et au S95F. Le Bravia reproduit la courbe de luminosité HDR de manière absolument conforme aux normes de studio comme prévu par le mastering et il n'y a pas de bord net dans les dégradés de couleurs. Le Panasonic, extrêmement coûteux, présente justement des problèmes de dégradé de couleurs dans Dolby Vision où des marches visibles apparaissent, ce qui est difficile à accepter à ce prix. De plus, le Sony Bravia 8 de deuxième génération OLED offre le meilleur son provenant du boîtier, même si, avec 50 watts, il ne semble pas si puissant sur le papier. Le son est transporté vers le lieu de l'action par des vibrations mécaniques sur le boîtier et peut atteindre un volume très élevé de 93 décibels si nécessaire. Sony détient non seulement toutes les licences des pistes audio Dolby pertinentes, mais aussi, contrairement à ses concurrents, celles du DTS pour les supports disques. De plus, Sony mise sur un lissage des mouvements en douceur. Le calcul des images intermédiaires est moins agressif, ce qui fait du Bravia 8 de deuxième génération le meilleur OLED pour un confort visuel élevé. Le G5 et le S95F insèrent nettement plus d'images intermédiaires, ce qui peut entraîner des perturbations et des scintillements. Cependant, avec moins d'images intermédiaires, la netteté souffre quelque peu dans les séquences très rapides, en particulier dans les jeux. Pour les jeux, le Bravia n'est généralement pas le choix le plus performant. Seuls 2 des 4 ports HDMI sont équipés de la norme 2.1 et la latence n'est pas au top niveau. Il est possible de jouer sans aucun problème jusqu'à 120 Hz, mais l'équipement est plutôt destiné aux joueurs PlayStation. Alors que Nvidia G-Sync est tout de même pris en charge de manière non officielle dans la pratique, AMD FreeSync Premium Pro n'est pas pris en charge sur Xbox.
Un autre point faible de Sony est la luminosité limitée pour un produit phare, ce qui en fait un excellent choix uniquement dans un environnement peu éclairé. Si cette condition est remplie, il offre cependant un affichage exceptionnel de qualité studio grâce à Dolby Vision Dark et au mode professionnel. Le processeur XR est excellent, il élimine les bruits gênants tout en conservant le grain intentionnel du film. À ce jour, très peu d'informations fiables sont disponibles sur le nouveau Philips OLED 950, mais celui-ci peut également être trouvé à moins de 2000 € pour un modèle 65 pouces. Le laboratoire de mesure SatVision a constaté une luminosité légèrement inférieure en mode cinéaste sur le panneau tandem RVB, ainsi qu'un volume de couleur légèrement inférieur par rapport au G5 équipé du même panneau. De plus, l'équipement gaming avec 2 fois 144 Hz en 4K est réduit et légèrement en retrait par rapport au sud-coréen. En revanche, on bénéficie dans le domaine de la haute dynamique à la fois du Dolby Vision et du HDR10+, et pour le son, des deux formats 3D, Dolby Atmos et DTS-X. La licence Home Cinema est donc meilleure que celle de LG Display et de Samsung. Contrairement à Samsung et Sony, il n'y a cependant pas de fonction d'enregistrement pour la télévision, ni de timeshift différé. Comme pour le G5, seuls des tuners simples sont disponibles. L'éclairage ambiant dynamique Ambilight reste une caractéristique unique d'usine, même s'il peut être installé en externe sur d'autres téléviseurs sud-coréens via Philips Hue. De plus, seuls Philips et Panasonic proposent encore une prise jack physique pour les écouteurs. Conclusion, notre recommandation en tant que meilleur OLED pour une utilisation multiple, jeux, streaming et télévision, est sans conteste le G5 de LG Display. En comparaison directe, ce produit phare est généralement le moins cher du marché, tout en éclairant les petites fenêtres avec une brillance inégalée par les autres téléviseurs. L'écran est doté d'une technologie sophistiquée de réfraction de la lumière et est également très performant dans les pièces lumineuses. Cependant, plus l'environnement est extrêmement lumineux et gênant, plus le Samsung S95F est performant. Il offre en comparaison un volume de couleurs plus important, une meilleure stabilité de l'angle de vision pour les très grands groupes et un double tuner avec fonction d'enregistrement USB. Pour un home cinéma spécifique dans un environnement obligatoirement sombre, le Sony Bravia 8 de deuxième génération est le choix idéal. Ce téléviseur reste certes relativement peu lumineux au plus haut niveau, mais le traitement et le lissage de l'image sont à la fois parfaitement adaptés au studio et agréables pour les yeux. Le processeur XR n'a rien à envier à ses concurrents et se distingue notamment dans l'upscaling de contenu SD de très faible qualité provenant de DVD et de séries anciennes. Le Sony Bravia dispose également d'un double tuner. Souvent, les produits phares mentionnés obtiennent des notes finales similaires ou des évaluations globales identiques, mais chacun d'entre eux présente des avantages spécifiques qui peuvent faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre lors du choix final. Nous espérons que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant l'OLED de ton choix via l'une des offres proposées sous la vidéo. Merci et à la prochaine.